Dans notre pays, cette dislocation, elle vient aussi de paroles publiques qui ne sont pas suivies des faits très concrets. Daniel Goldberg, président de l'UNIOPS, l'Union des associations des solidarités et de la santé. Alors notre pays est profondément fracturé aujourd'hui. On parle de fracture française. La forme de contrat social se trouve fragilisée. Une fragilisation des parcours de vie pour les jeunes, sur l'entrée du marché du travail, une forme de précarisation de la vie avec un manque d'assurance de pouvoir vivre de son travail. Les difficultés pour se loger, pour se soigner, pour manger pour certains jeunes aussi très concrètement. Et par ailleurs le changement climatique là-dessus qui obscurcit les parcours de vie, c'est difficile aussi pour les plus âgés de nos concitoyens. Ce à quoi il faut faire particulièrement attention, c'est comment nous pouvons, et notamment par l'action sociale, médico-sociale et sanitaire, participer à résorber globalement ces fractures françaises. Le projet associatif de l'UNIOPS dessine, peut-être par touches successives, un projet de société qui permet à chacun dans notre pays de vivre bien ensemble, proches des uns des autres. Le modèle du travail social n'est pas épuisé, ce sont les professionnels du secteur social qui sont épuisés. Et les professionnels, beaucoup de LES, sont épuisés par à la fois des métiers difficiles, physiquement, psychologiquement, un manque de reconnaissance et une qualité de vie au travail qui n'est pas au rendez-vous. Et ce caractère essentiel de ces métiers, il a été aussi reconnu collectivement, notamment au moment de la crise Covid. On ne peut pas se dire qu'on a des salariés essentiels pour lesquels, aujourd'hui, on n'a aucune réelle perspective d'amélioration de leur situation. Si le travail doit être reconnu et si ces métiers sont essentiels, alors il faut qu'il y ait une trajectoire des finances publiques qui permettent de mieux reconnaître ces salariés, d'avoir plus de temps pour les former et de permettre une qualité de vie au travail meilleure par des taux d'encadrement qui rejoignent un certain nombre de standards européens dans lesquels nous ne sommes pas. On ne peut plus avoir des paroles qui ne soient pas suivies d'actes. Dans les fractures françaises qui sont une forme de dislocation de la confiance dans notre pays, cette dislocation, elle vient aussi de paroles publiques qui ne sont pas suivies des faits très concrets. Le pire dans notre pays, c'est quand quelqu'un, soi-même ou un aidant, entend « j'ai le droit à tel type d'accompagnement parce que je suis en situation de handicap, parce que j'ai une perte d'autonomie, parce que je suis un mineur à protéger, victime de violences intrafamiliales, parce que j'ai des difficultés à me loger, j'ai besoin d'une structure d'hébergement, et quand on appelle, il n'y a personne. Ça, c'est profondément destructeur dans notre pays. C'est-à-dire qu'au-delà des politiques sociales, la question qui est posée, et c'est pour ça que le temps de l'esquive est révolu, c'est que chacun se regarde un peu en face. C'est valable pour celles et ceux qui ont des mandats publics aujourd'hui, mais c'est valable aussi pour les acteurs associatifs. Parce que c'est à nous de nous prendre en main un moment, de prendre la parole et de dire qu'est-ce que nous souhaiterions de manière atteignable.